J'aimerais attirer votre attention sur ce fait-là. Que le Jésus que nous louons est bon, est fort, est puissant, a plusieurs facettes. Dans Exode, Jéhovah Rapha. Dans Exode 17, Jéhovah Nissi. Ça veut dire l'Éternel, mon étendard. Dans le psaume 23, on l'appelle Jéhovah Roi, l'Éternel, mon berger. Dans Ézéchiel 48, on l'appelle Jéhovah Sama, l'Éternel est là. Je vais te demander le nom de ta situation. Je vais te demander le nom de la situation que tu traverses et je vais te donner le nom de mon Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui s'adapte. Non, il ne s'adapte pas. C'est les situations qui sont obligées de s'adapter à lui. De qui avons-nous peur? Tous les sujets qui nous préoccupent sont ces tempêtes-là. Mais bien aimé, comme mon père l'a dit, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu a dit, je vous laisse ma paix. Tu ne dois pas être troublé. Toutes les situations sont externes à ta barque. Tu ne dois pas permettre que l'eau entre dans ta barque. Parce que tu dois avoir confiance en ton Dieu, en Jésus-Christ, homme de toute situation. Ouais. Tu dois avoir conscience qu'il est dans ta barque. Lui-même, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et quiconque entend ma voix et ouvre, j'entrerai avec lui et je souperai avec lui. Il a la possibilité d'entrer, de s'imposer. Mais il nous a laissé le libre arbitre. C'est à nous de dire, Seigneur, ça ne va pas. Cette situation dépasse mes compétences. Cette situation n'est pas naturelle, c'est spirituel, Seigneur. Et je sais que tu es dans la barque, Seigneur, réveille-toi. Quand nous avons un problème, on ne doit pas dire problème. On ne doit pas aller vers Dieu pour dire, c'est ce que les disciples ont fait. Ils sont allés vers Jésus et lui ont dit, nous périssons. L'eau est en train de nous couler et tu dors. Ce qu'ils auraient dû faire et que Jésus attendait, c'est ce que Jésus lui-même, il leur a montré l'exemple. Parce que notre Dieu, il montre d'abord l'exemple. Parce que nous sommes faits à son image. Nous devons marcher dans ses pas. Et il a montré l'exemple en se levant en disant, silence, tais-toi. En fait, tu dois dire à tes problèmes plutôt. Tu ne dois pas déranger ton Dieu. Tu dois dire à ton problème, j'ai un grand Dieu. Mon Dieu est dans la barque. Il est avec moi. Tu ne peux pas me troubler. Tu as l'extérieur. La paix, il me l'a donnée. Je ne suis point troublé. Devant le Dieu que nous servons, quel est ce challenge qui trouble ta paix? Amen. J'ai la joie de t'annoncer que tu domines sur tout blocage, sur toute tempête. Parce que tu as confiance en ton Dieu. Amen. Tu domines sur tout blocage, sur toute tempête. Parce que tu as confiance en ton Dieu. Amen. En fait, Jésus t'a montré comment il faut faire. Il faut dire juste silence. C'est une formule. Est-ce que je peux suggérer que tes larmes, mes larmes, peuvent pousser le Seigneur à marcher la nuit pour venir résoudre ton problème? Comment? La veuve de Naïm a certainement pleuré. Quand tu pleures, tu ne pleures pas en vain. Parce que lorsque tes larmes touchent le sol, c'est une libation pour le déclenchement de ta joie. Amen. Come on. C'est une libation. La terre entend tes larmes. La terre entend le message qui est divulgué par tes larmes. Jésus nous connaît et il nous aime tellement qu'il ne peut pas supporter le désespoir qui nous habite. Il ne peut pas supporter de nous laisser continuer notre chemin sans qu'il ne fasse quelque chose. Ce mort était porté par une foule. Cette veuve qui allait enterrer son fils était accompagnée d'une grande foule. Mais cette foule représente quoi au juste? Parce qu'une foule qui ne te sert à rien, qui est juste là pour t'accompagner quand tout va mal, ce sont des faux amis. Cette foule, ce sont les limitations de famille. Cette foule, ce sont les médisances. Ces gens qui font semblant d'être à côté de toi, mais dès qu'ils en ont l'occasion, ils te piétinent, ils te pourrissent, ils rient de ta situation. C'est à cette situation, cette foule, ces limitations que Jésus a dit stop. Que quelqu'un dise cortège contre cortège. Cortège contre cortège. Jésus est celui-là qui est allé à la croix de Golgotha. Il s'est donné en sacrifice pour moi. Il s'est constitué en holocauste pour moi. Et il est descendu aux enfers. Il est allé chercher la clé qui ouvre toutes les portes de ma vie. La clé qui ouvre toutes les portes de la vie de cette femme. Et c'est parce qu'il est revêtu de toute la puissance qu'il a contesté à la mort son pouvoir. Aïe. Mort, où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Jésus-Christ a triomphé de toi à la croix de Golgotha. Où est ton pouvoir? Qui es-tu pour te lever et pour parler dans ma vie? Qui es-tu pour te lever et pour m'accompagner
accompagné dans des moments difficiles. Yes. Jésus est à ta porte. Maintenant, c'est à toi de décider, oui ou non, de transformer tes soucis en adoration, Amen. afin que l'Éternel transforme tes combats en bénédiction. De la même manière qu'un produit qu'on achète au supermarché a une date d'expiration, le problème que tu as et qui t'a poussé à venir dans la présence de Dieu prend fin aujourd'hui. Il y a un monsieur qui débarque de quelque part et le monsieur arrive, il se prosterne devant Jésus et il lui dit: Ma fille est morte. ma fille est morte Il y a un instant. il y a quelques instants. Mais viens, Impose-lui les mains et elle vivra. et elle vivra. Ça veut dire que le monsieur savait que si Jésus posait simplement les mains, sa fille allait revenir de la mort. Come on. Ça veut dire qu'il savait que la situation dans laquelle il était, Yes. il n'y a que Jésus qui peut l'aider à en sortir. C'est vrai. pour ça que moi je suis choqué de voir qu'il y a des chrétiens qui ne viennent pas dans la présence de Dieu. Amen. Jésus, l'homme de ta situation. Yes. Mais Jésus ne peut pas être l'homme de ta situation si tu le méprises et si tu le négliges. C'est vrai. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, leur vie a changé. Come on, c'est vrai. Mais qui était ce Jésus-là? Ah. Jésus est né sans l'apport d'un homme. On nous explique que lorsque quelqu'un naît, il faut qu'il y ait un homme et une femme qui vont ensemble. Mais pour Jésus, ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus est né, le Saint-Esprit est venu dans le ventre de Marie. On ne sait pas quel spermatozoïde a fait Jésus. Mais ce que je sais, c'est que l'ange est venu dire à Marie: le Saint-Esprit surviendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira et l'enfant qui va sortir de toi sera appelé le Fils de Dieu. Jésus n'est pas un humain comme tout le monde. Ah. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Ah. Mais lorsqu'il est venu dans le monde, à partir de l'âge de 12 ans, il va enseigner dans le temple. Un enfant de 12 ans, on ne sait pas d'où lui sort cette sagesse-là. Et il vient, il enseigne. Et les gens l'écoutent, ils disent: mais comment est-ce que toi tu sais tout ça? Qui t'a appris tout ça? Marie même va le chercher, mais Marie ne va pas le trouver parce que Jésus était dans le temple. Ah. À l'âge de 12 ans, tu enseignes quoi à qui? Et lorsque Jairus vient voir Jésus, la Bible dit, Jésus se lève et il le suit. Mais voici quelque chose qui va me frapper. C'est qu'il y a une femme, elle n'était pas prévue dans le planning de Jésus. Come on. La Bible dit que cette femme, ici à la MRI, on l'appelle Tata Lydie. Yes. Tata Lydie était en train de voir de loin Jésus qui passait. Ce n'est pas 1 an, 12 ce n'est ans. pas 2 ans, 12 ans. c'est pas 4 ans. 12 ans. Elle était à tête d'une pinte de sang depuis 12 12 ans. ans. 12 années de souffrance. 12 années où l'être humain a 5 litres 200. de sang dans le corps. Yes. Comment pouvez-vous m'expliquer que 5 litres de sang dans le corps, pendant 12 années, les 5 litres là ne sont pas finis? Ah. Elle perd le sang seulement. Parce qu'il fallait qu'elle rencontre Jésus. S'approcha par derrière et Uh-huh. toucha le bord de son vêtement. Elle va toucher le bord du vêtement de Car elle Jésus. disait en elle-même, Uh-huh. si je puis toucher, Voici ce qu'elle s'est dit en elle-même. si je puis seulement toucher son vêtement, Uh-huh. je serai guéri. Uh-huh. Jésus se retourna et dit en la voyant, Mm. prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Dans d'autres versions, on dit qu'elle s'est faufilée et elle allait toucher le bord du vêtement de Jésus. Bien aimé, toucher Jésus, être dans la présence de Dieu et arriver à toucher Jésus pour qu'une situation soit décantée. Le regard que tu as de ta situation n'est pas le même regard que Jésus a de ta situation. Come on, Le come on. regard que tu as de la situation que tu traînes depuis Mm. n'est pas le même regard que Jésus a. Come on. C'est pour ça que tu peux avoir l'impression d'être en retard sur ton temps. Mais lorsque Jésus rattrape les temps, tu as l'impression que tu es en avance sur le temps. C'est vrai. Come on, c'est vrai. Un jour, David a dit, je ne donnerai pas sommeil à mes yeux tant que je n'ai pas trouvé une maison pour l'Éternel. David a dit ça une fois. Tant que la situation là n'est pas changée, même pas simplement ce soir, mais dorénavant, évite de trop dormir. Parce qu'il y a quelqu'un, je vous ai dit, qui ne dort pas. Il y a une personne qui ne dort pas et qui attend simplement que tu chutes, que tu pleures,
que tu sois dans un état lamentable, que tu restes malheureuse, que tous les soirs tu coules les larmes. Voilà ce que cette personne-là, ce que le diable fait. Satan ne veut pas que tu réussisses. Et quand il y a quelqu'un comme nous, comme les pasteurs que vous avez vus tout à l'heure, qui venons et qui vous enseignons la parole, il y en a beaucoup qui méprisent. Et qui disent, de toute façon, ils parlent. Eux tous, ils ont parlé, ils ont prêché. On va ressortir d'ici la même personne. Bien-aimé, tu seras dehors ce que tu veux être dedans. J'ai dit la dernière fois dans une de nos prédications que la zone de confort est une zone que nous les chrétiens, on doit sortir de là pour recevoir l'exaucement. Yes, c'est vrai. Vous savez, lorsque Jésus veut changer une vie, Jésus fait quelque chose. Il enlève tous les comment on appelle les déchets, les à côté, les personnes qui sont autour de toi. Il les enlève un moment, mais il les maintient en vie. C'est pour ça que j'aime la chanson de mon père spirituel qui dit tout petit peu encore, jusqu'à ce temps qu'il voit ce que je vais devenir par toi. Hey! Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux. Agis, tu es vivant. Seigneur, fasse que mes ennemis vivent un tout petit peu encore. Juste le temps qu'ils voient ce que je vais devenir par toi. Hey! Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux. Agis, Une dernière fois. Seigneur, fasse que mes ennemis vivent un tout petit peu encore. Et juste le temps qu'ils voient ce que je vais devenir par toi. Et Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux. Agis, tu es visant. Mon Dieu, Agis. les amis, c'est une prière en moi. Oh mon Dieu, agis, tu es puissant en moi, Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur.